Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle remontada du Real. 2-1 contre la Real Sociedad en plus à domicile. C'était un très beau match. Avant qu'on ne passe au début, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et me suivre sur mes réseaux sociaux. La Ligue des Champions commence la semaine prochaine, donc je suis très chaud pour ça. Je pense vraiment que ça c'est notre saison pour la 15e. On espère bien sûr massacrer toutes les équipes qui sont devant nous et attraper le Barça et City en route pour finir avec eux. Bon, la victoire du Real 2-1 face à la Real Sociedad. Quel match magnifique les amis, quel match. Donc ça c'est vraiment le match pour te pousser vers la Ligue des Champions, pour te dire que maintenant la saison commence, allons jouer les grands matchs là. Parce que depuis le début de la saison, je pense que le match contre la Real, c'est vraiment le match le plus dur qu'on ait eu à jouer. Donc c'était intéressant de voir comment Ancelotti déjà allait attaquer cette formation de la Real et bien sûr voir comment les joueurs allaient se comporter avant la Champions League. Bon, le match n'a pas bien commencé, un peu comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quand tu es fan du Real, tu es habitué à encaisser au début du match. Déjà, si vous n'encaissez pas, ce n'est pas un problème si vous n'encaissez pas, mais si vous encaissez, ce n'est pas un problème non plus. Je ne sais pas s'il y a une autre équipe qui soit habituée à encaisser au début du match comme nous. Donc, et en plus, qui vient nous faire s'attaquer Foussa Kubo, un de nos anciens joueurs. Bon, il est toujours somehow notre joueur, vu qu'il y a une clause de rachat sur lui. Mais le gars vient, le gars nous a fatigué tout le match. Petit PSC comme d'habitude, il trouve un magnifique ballon, mais le ballon là était magnifique. Le joueur qui reprend bien Kepa qui a fait de son mieux, je voulais l'insulter, mais il a quand même fait de son mieux. Bon, si je dois critiquer, moi j'aurais dit il devait un peu essayer d'envoyer le ballon plus sur le côté, mais ne fera pas bout pour autant. Tu essaies de sauver comme tu peux. Bon, il a sauvé. La deuxième frappe, il était un peu malchanceux d'être plus haut que le ballon. Le ballon qui est passé en bas, il n'a pas pu rattraper. On encaisse 1-0 dès là, oui, c'était 6e minute, ou bien c'était quoi. Mais moi, ça m'a rien dit, genre, ça m'a rien dit. C'était un peu c'était la Real Sociedad dont j'étais un peu énervé, mais personnellement, ça m'a rien dit. On connaît déjà comment ça se passe. Dès qu'on encaisse comme ça, le Real qui commence à pomper, mais donc c'est comme si c'était seulement les bœufs qu'on tapait là-bas. Les gars couraient n'importe où, partout. Ils essayaient. Ça n'a pas marché. On a quand même eu deux trois bonnes opportunités. Ou celui qui a eu une occasion. Je pense que Rodrigo a eu deux trois occasions en première mi-temps. Et Rodrigo là, quand il dit qu'il m'inquiète, c'est qu'il m'inquiète vraiment. C'est pas qu'il joue mal, mais j'ai besoin qu'il soit beaucoup plus décisif. Il joue assez bien pour être décisif. J'ai besoin qu'il soit beaucoup plus décisif dans les matchs. Il ne faut pas que Rodrigo vienne ici. Il traverse tout le monde. Après, il ne pas mettre une frappe molle. Ce n'est pas le Rodrigo là qu'on veut voir. On veut voir un Rodrigo percutant. On veut voir un Rodrigo qui est décisif. Que quand il touche le ballon, tu te dis que ok, le ballon, ça sera le but. Tu ne te dis pas que ça peut être le but. Je te dis que ça sera le but, gars. Là, maintenant, quand Rodrigo touche le ballon, je me demande est-ce qu'il va bien frapper? Est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'il. Donc, Rodrigo, vraiment, je pense qu'il doit beaucoup travailler parce que quand Vinicius revient, vu comment Rosselló joue maintenant, ça risque d'être un peu compliqué de trouver les places devant avec la nouvelle formation. Donc, Rodrigo qui a eu deux trois frappes en première mi-temps, on a eu des frappes ici, là-bas, ici, là-bas. Bon, ils ont bien géré, mais c'était quand même encourageant de voir que l'équipe est revenue dans le match, qu'on n'ait pas laissé la Real nous mettre autant de pression pendant toute la première mi-temps parce que les 15 premières minutes, les 10-15 premières minutes, c'était n'importe quoi. Les gars qui nous pressaient n'importe comment. Mais on a quand même réussi à s'en sortir avec notre football posément comme d'habitude. Quelques bons longs ballons joués à Rosselló. Ça d'ailleurs j'ai apprécié parce que sans Benzema on n'arrivait plus à faire ça. Le genre on relance sur l'avant-centre qui relaie facilement un autre joueur. On avance. Pas qu'on est toujours en train d'essayer de faire mille et une passes derrière. Non, Rosselló nous donne quand même le joueur là sur qui on peut relancer le ballon et puis essayer de faire une bonne déviation. D'ailleurs qu'il aime faire ça. Je pense que vu il a vu que comme il a vu qu'il jouait avec beaucoup de joueurs autour de lui, il essaie un peu de relayer les ballons en l'air aux joueurs là, ce qui rend aussi le job beaucoup plus facile. Comparé à un avant-centre standard qui est seulement debout dans la surface, il a casse bon pour frapper. Bon, la première mi-temps qui est finie, et ensuite entrer la deuxième mi-temps. On n'est pas venu pour blaguer, on ne peut pas venir perdre. Ça, c'est même quel. Vous pensez qu'on va perdre la saison aussi? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où la Real Sociedad se croyait. Ils viennent là, ils nous mettent de la pression, ils font le truc. Ils disent ok, on va venir surprendre. Vous allez surprendre qui quand va venir au stade? Oh là là, bonne petite combinaison, ballon sur côté à Fran Garcia. Fran Garcia d'ailleurs, qui a beaucoup souffert aujourd'hui. Fran Garcia, il a failli me faire pitié parce que vous voyez comment Kubo le mangeait à tort et à travers. Kubo mangeait aussi Kroos. J'avais souvent pitié pour nos deux joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'arrivait pas à faire une prise à deux. Ils étaient toujours somehow en 1v1. Et il arrivait toujours à manger son vis-à-vis. Et même quand il était en 2v1, il y avait un banc où il était en 2v1. Il a quand même réussi à mettre la passe entre 3-4 de nos défenseurs. Le petit là, vraiment, il est effrayant. Il est franchement effrayant. Bon, maintenant, avec toutes les options qu'on a, les options qui sont blessées, je ne sais pas trop si on va y trouver la place s'ils reviennent. Donc, il reste à l'arrière encore même pour 3-4 ans, le temps qu'on voit si Rodrigo est valable.
ou bien Brahim Diaz, on dégage l'un des deux. Bon, pas Rodrigo peut-être, mais on va voir. Mais Fran Garcia qui met un délicieux ballon derrière Valverde, et puis bon, plat du pied, lacet, extérieur, pied gauche, tête, tout ça, on connaît à la frappe de Valverde. 99 de puissance, on ne veut plus rien entendre. Poteau filet magnifique. Valverde qui m'a vraiment enduré aujourd'hui parce que moi c'est mon meilleur joueur au Real, j'ai dit ça plus de 50 fois que Valverde c'est mon meilleur joueur au Real, il n'a pas marqué depuis, donc le voir marquer m'a vraiment, ça m'a beaucoup mis la joie au cœur, et puis on a égalisé, et à partir de là le Real qui ne pouvait plus rien faire, on connaît le Real. Quand tu les mènes 1-0, tu n'arrives pas à marquer le deuxième but là, s'ils arrivent à marquer 1-1, ça devient un peu trop compliqué pour la plupart des équipes. Ça n'a pas trop duré. Centre magnifique encore une fois de Fran Garcia. Donc Fran Garcia a sauvé son mauvais match avec ses 2 passes D. Parce que, mis à part ça, moi je pense qu'on a mangé tout le match comme si n'importe quoi. Mais il a quand même réussi à sauver son match avec ses 2 passes D. Centre magnifique à Rossellou. Oh. Vinicius Rodrigo ne met jamais la tête là, je suis désolé. Like, je vous ai dit que le gars, s'il est venu, il va marquer les buts. Après son match, son dernier match là, je vous ai dit que de toute façon, moi je vois Rossellou si il va marquer les buts. Parce que c'est un joueur qui est d'abord discipliné. Il essaie de s'adapter au jeu de l'équipe parce qu'il sait que les gens vont essayer de s'adapter à sa façon de jouer, mais c'est lui qui doit s'adapter vraiment au jeu de l'équipe pour pouvoir être complémentaire avec les autres joueurs. Et niveau finition, c'est un buteur décent. Ça veut dire que la saison 6, moi, je lui donne 14-15 buts. Ou c'est lui va nous marquer la saison 6. Et je m'en fous quand Vinicius va revenir. Ce qu'on va dire ceci, on va dire cela. On s'en fout. Moi, je pense que Rossellou va continuer de jouer. Maintenant, reste à voir si on reprend 4-3-3 pour garder Rodrigo au stade. Ou bien si on enlève vraiment Rossellou pour garder Vinicius et Rodrigo. Donc, ça reste à voir. Moi, pour l'instant, c'est lui qui fait un bon job d'après moi. Pour un joueur qui est venu après juste pour combler l'absence d'un vrai neuf, il fait un très bon job. Ça sera intéressant de voir quand Vinicius va revenir, sachant que Vinicius est beaucoup plus percutant et que Rossellou a l'air de pouvoir suivre certaines actions. Ça sera intéressant de voir comment Vinicius va pouvoir servir Rossellou. Le monter même à 20-25 buts. Let's go crazy. Même 30 buts. Petit de la Ligue, on s'en fout. On veut tout. Rossellou est venu pour tout finir avec son 14. Et là, on disait pourquoi il n'a pas eu 9. On n'a pas besoin du 9. Il n'a pas besoin du 9. Rossellou a besoin d'être au stade, c'est tout. Mettez Rossellou au stade, moi je serais content. C'est comme ça maintenant. Mais à part ça, bon, on a marqué 2-1, on aurait pu marquer 3-1, on aurait pu. Ils auraient pu, mais Kepa qui a aussi été très solide parce que après le premier but là, moi je commençais à me dire comment il savait qu'on ne peut pas faire confiance à Kepa et tout. Et moi je ne peux pas toujours faire confiance à Kepa, mais sur le match, il nous a quand même sorti quelques bons arrêts. Encore, j'ai même oublié l'action de Kubo encore. Là où il déborde, il crochait le cross et après, par Méché, une magnifique frappe. Aïe, petit là. Aïe. Le problème, c'est que maintenant, on a tellement de joueurs que je ne sais pas qui je vais dire qu'on va mettre à l'écart pour mettre Kubo au stade. Mais quand il est au Real, il avait quelque chose de ce qu'il fait maintenant. Mais je ne pensais pas vraiment qu'il allait y arriver. Je ne pensais pas qu'il allait atteindre le niveau là qu'on disait qu'il avait au Japon. Mais sur le match qu'il nous fait aujourd'hui, moi, je suis fier de dire qu'il est passé par le Real et après, s'il veut, il revient. S'il veut, il ne revient pas. Ça c'est pas nous qui décidons, mais Kubo qui fait vraiment, vraiment un gros match aujourd'hui. Même comme c'est un chien, parce que quand il a marqué son faux but là, il était en train de courir partout pour célébrer. On ne fait pas ça contre son équipe. Mais on ne fait pas ça contre l'équipe qui t'a sorti des trous du Japon pour t'amener là où on joue le vrai football. On ne fait pas ça ici. Donc, Kubo, il faut check ton comportement. Mais mis à part ça, très beau match de Kubo. Bon, maintenant, au niveau de nos joueurs qui pas. Bon match, après le but qu'il a encaissé, je pense qu'il fait un match tranquille, je pense qu'il fait les arrêts qu'il faut. Je pense qu'il était rassurant par moment. La relance au pied, c'est pas toujours son point fort, mais bon, on peut overlook ça s'il fait quand même les arrêts derrière. Bon, la défense centrale, très professionnelle. Certes, il y avait beaucoup de courses de Yazabal qui a beaucoup mangé les Rudiger à la bas, mais mis à part ça, je pense qu'ils ont fait un match très bon. À la bas, qui a aussi failli faire une passe en retrait, qui a failli nous mettre en danger, mais mis à part ça, je pense que la défense centrale a géré les latéraux qui sont toujours nos deux avançants. Je ne sais pas comment on fait pour jouer comme ça sans sortir, mais apparemment ça fonctionne, ce qui fait que mon compte Valverde est beaucoup plus bas sur le terrain, mais apparemment, ça m'empêche pas de marquer les buts. Donc, les latéraux aussi, Fran Garcia qui fait un très bon match, 2 passes D quand même. Ça, c'est de quoi mettre en confiance un joueur qui voulait donner sa vie à l'équipe. Bon, qui donne toujours sa vie, mais qui ne donne pas son âme, comme j'ai dit dernièrement, ou bien qui donne son âme. Bref, ils font un bon match. Toni Kroos, très professionnel. Bon, Kroos, au début du match, c'était un peu dur. Le temps qu'on nous menaçait là, c'était un peu dur. Le temps qu'on nous pressait beaucoup et tout. Mais quand on a mis le pied sur le ballon, on connaît Toni Kroos d'habitude. 80 combien pour cent, mais c'est 97% de passes réussites, de bons ballons ici, de bons déplacements ici, toujours posé dans le jeu.
Tchouaméni qui fait aussi son job, Valverde, n'en parlons pas. Bellingham, beaucoup plus calme sur le match, c'est juste parce qu'il n'a pas marqué, mais dans le jeu même, il était très utile, il faisait son job, il relayait les ballons, il conservait, qu'il fallait conserver. Bref, match très complet de Bellingham encore une fois. Bon, peut-être pas complet pour certaines personnes, parce qu'il n'a pas marqué pour la première fois en 6 matchs. Waouh, il est désolé, on ne sait pas quoi faire. Mais bon, Bellingham qui fait aussi un bon match. Bon, c'était un très bon match, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était un match très encourageant pour la Ligue des Champions. Moi, je suis très content de voir l'équipe jouer comme ça. Même si on gagne seulement 2-1, c'est quand même la Real Sociedad, ils sont sortis 4e l'année passée. Donc, il faut pas minimiser non plus. C'est une grande équipe, ils sont dans le top 4 en Espagne, qui est un championnat très très compliqué les temps-ci. Donc, beau match du Real, beau match. On s'est bien préparé pour la Ligue des Champions maintenant. Reste à voir mercredi contre Union Berlin. Comment ça va se passer, mais sinon, à part ça, je suis satisfait, on est content. 5 victoires en 5 matchs, ça fait mais il fallait dire 35 points. Ça fait 15 points. La saison qui commence bien. Et le week-end prochain, il y a des derby contre l'Atlético. Ça sera aussi un match très très chaud. Donc on va se reprendre ici là en semaine. Mardi, mercredi et jeudi. Parce que le match de mardi, ça sera mercredi. Et puis le week-end prochain pour bien sûr Real Atlético. Prenez soin de vous les amis. Bon début de semaine. On est ensemble.